les amis, nous allons aujourd'hui parler du film Minecraft, réalisé par Jared S, avec dans les rôles principaux Jack Black, Jason Momoa et Emma Myers. Alors le pitch, Minecraft. J'irai pas plus loin que ça, parce que ça n'en mérite pas plus. Voilà les amis. Bon, vous l'avez deviné, Minecraft est une catastrophe. Je vais y revenir un peu plus en détail, mais pas beaucoup non plus. Car voilà, ce film ne mérite pas qu'on s'y attarde plus longtemps. Alors, je sais dans les commentaires, beaucoup d'entre vous vont me dire « Mais qu'est-ce que t'as été voir ça, mon ami Sergio ?» Eh bien écoutez, le fait est que je m'étais engagé auprès de ma fille, et qui était fan du jeu, et donc me voilà dans cette sauce. Et je viens vous parler d'un film que je viens de voir ce matin. Bref, j'en ai vu des adaptations de jeux vidéo, j'en ai vu des adaptations même d'attractions, hein, je pense aux Pirates des Caraïbes. L'idée maîtresse, malheureusement, dans ce genre de projet, étant de faire du fric avec les fans de la première heure, que ce soit d'un jeu, d'une attraction, voire d'une BD ou d'un bouquin. Mais généralement, il y a quand même un petit effort, je dis bien généralement, pour nous amener quelque chose en plus par rapport au jeu dont on s'inspire. Voilà, donc là il y a le minimum syndical, c'est-à-dire rien. Il y a rien, voilà. Minecraft, le film, n'est pas un film. Je m'explique. On a des personnages effectivement totalement insignifiants et donc absolument pas attachants. Des personnages qui se retrouvent donc dans ce fameux monde Minecraft. Alors je suis pas expert dans le jeu, mais je vois à peu près la tête du truc. Et il s'avère que, contrairement par exemple à un film qui ne s'inspire pas d'un jeu vidéo, mais bon, comme Jumanji, où on a des personnages qui se retrouvent dans un monde totalement extraordinaire et nouveau pour eux, qui tâtonnent, qui cherchent à s'adapter, qui apprennent les codes de leur nouvel univers et qui essayent de s'en sortir. Là, on a des personnages qui se retrouvent dans un monde fantasmagorique, sans aucun étonnement, en y maîtrisant déjà les codes. Il n'y a aucun contraste entre le monde magique de Minecraft et le monde réel. Donc déjà, c'est peu vous dire si, très rapidement, on s'embalèque. Le début du film, à peu près 5 minutes, qui est raconté au pas de charge, effectivement, avec un résumé rapide, par le personnage de Steve, connu pour les fans de Minecraft, et interprété par Jack Black. Il nous raconte en fait en 5 minutes le film qu'on aurait voulu voir, finalement. La création du mythe, la naissance du mythe, les trouvailles de Steve, comment il a créé ce monde, etc. 5 minutes chrono montre en main avec une voix off, et on regarde un petit peu effaré toutes ces images, et on se dit mais ouais, j'aurais bien voulu qu'on développe ça. Et ben non, le film commence après, et là c'est le vide intersidéral comme je vous l'avais dit. Donc personnage totalement inexistant, aucun choc entre ces personnages et la découverte de ce monde totalement fantasmé qu'ils ne maîtrisent pas, donc zéro attachement. L'intrigue, il n'y en a pas, c'est une course-poursuite pour récupérer effectivement un item, en l'occurrence cette espèce de cube, comment ils disent, un orbe, je crois. Un orbe, pardon. Voilà, donc ce qui donne lieu à des séquences plutôt téléphonées, des scènes d'action, bon, on va dire passable, hein. J'ai vu ça en 4DX, alors effectivement, je vais être honnête, la 4DX permet de transformer ce foutoir immonde en attraction du Futuroscope pendant près d'1h40, mais je plains les pauvres personnes qui ont dû se taper ce truc en version 2D, à plat, si vous préférez. C'est assez épouvantable, donc... quoi vous dire d'autre, c'est à part Jason Momoa qui joue en mode Kingston, mais qui a le mérite d'avoir un personnage qui est un peu à l'opposé de l'image qu'il donne, donc un grand loser, assez pathétique. Le reste du casting est assez insignifiant, Jack Black inclus, voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre, la richesse possible du monde Minecraft est à peine effleurée. Il y avait tellement de possibilités là, bon, à part faire des clins d'œil aux fans de base en sortant de temps en temps des petits personnages qui ont une importance pour les fans du jeu. Le reste, donc c'est
En matière d'exploitation d'un jeu vidéo au cinéma, c'est vraiment ce que j'ai vu de plus feignant depuis ces 10 dernières années. Hein. Encore, je suis gentil. Je vous dis, il n'y a pas une histoire, il n'y a pas d'intrigue. Il y a le niveau zéro d'ambition, c'est-à-dire que on vous la fait courte au début, on vous présente l'ensemble de l'univers vite fait pour ceux qui n'auraient pas la ref. Et puis ensuite, on attaque un film qui est vraiment une espèce de grande léchouille aux fans du jeu. Basta. Voilà. Donc, le mérite du film, c'est de durer 1h41. Hein, on nous épargne les 2h15 ou 2h30 habituelles des grandes sagas Marvel et autres. Donc 1h41, où effectivement, ça va très vite. Je dois avouer que ça va tellement vite qu'on a parfois pas le temps de se dire à tête reposée « Mais qu'est-ce que c'est que cette merde ?» On n'a pas le temps. Tout est expédié au pas de charge, hein, et voilà. Mais ça fait qu'1h41 de souffrance, c'est mieux que si le film faisait 2h30. Voilà, c'est peut-être le seul point positif que j'aurais à retenir. Donc fuyez les amis, n'allez pas voir ça. Même si vous êtes un grand fan du jeu, je pense que vous ne pourrez pas y trouver votre compte. Voilà les amis, donc vous avez compris, à fuir absolument. C'est de la daube, c'est ce que j'ai vu de plus feignant en matière d'adaptation de jeu. C'est totalement foiré, ça ne rime à rien. Merci les amis, à bientôt, ciao.